nuit de tempête sur les falaises de Californie. Le vent hurle. Les vagues s'écrasent contre les rochers en contrebas. Une femme enceinte supplie pour sa vie, tandis que son mari et sa maîtresse se tiennent à quelques centimètres d'elle, leurs visages éclairés par les éclairs. Il lui dit que tout est fini. La maîtresse rit. D'un geste brutal, elle tombe dans la mer en furie. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'elle survivra. Et quand elle reviendra, elle ne sera plus la même. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est une histoire de renaissance, de justice et de vengeance plus froide que l'océan qui a essayé de la noyer. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez et laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. La nuit sentait le sel et la tempête. Le vent hurlait à travers les falaises du nord de la Californie, fouettant les hautes herbes comme un feu invisible. Les vagues s'écrasaient contre les rochers en contrebas, éclatant en écume argentée. Le ciel scintillait d'éclairs, transformant la mer sombre en un champ de verre brisé. Olivia Hart tenait à peine debout. Ses mains tremblaient tandis qu'elle les pressait contre son ventre arrondi. Enceinte de 7 mois, trempée jusqu'aux os, elle regardait l'homme en qui elle avait autrefois eu une confiance absolue. Marcus Langford, son mari, le père de son enfant. « Marcus, je t'en prie, supplia-t-elle. » Sa voix se perdit dans la tempête. « Tu n'as pas besoin de faire ça, je signerai tout ce que tu veux. Pense juste au bébé. » Marcus se tenait à quelques pas d'elle, son manteau de laine claquant sous le vent. Son visage semblait taillé dans la pierre. Derrière lui, la Mercedes noire attendait, ses phares perçant le brouillard. Et à côté de la voiture, appuyée contre la portière avec un sourire cruel, se tenait Sienna Val, sa maîtresse. Ses longs cheveux roux fouettaient son visage comme si la tempête elle-même se courbait devant son arrogance. La voix de Sienna fendit le vent. « Elle parle encore, Marcus. Tu avais dit qu'elle aurait déjà compris. » Olivia se tourna vers elle, les larmes se mêlant à la pluie. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Il se sert de toi. Un jour, il fera la même chose. » Sienna rit doucement. Le son était aussi tranchant que du verre. Peut être, mais au moins je serai riche quand il le fera. Les mots frappèrent Olivia plus fort que la pluie. Ses genoux faiblirent. Elle serra son ventre et secoua la tête. « Marcus, nous avons construit cette vie ensemble. Tout ce que tu possèdes, je t'ai aidé à le créer. J'ai abandonné mon entreprise pour toi. » Marcus s'approcha. Ses yeux ne contenaient aucune chaleur, seulement du calcul. « Et je t'en suis reconnaissant, Olivia. Mais tu as toujours été trop émotive pour diriger un empire. Il est temps pour moi d'avancer. » Le tonnerre engloutit le silence entre eux. « Avancer, murmura-t-elle. En assassinant ta femme ?» Sa mâchoire se crispa. « Personne n'assassine personne. Tu vas disparaître. Les accidents arrivent les nuits de tempête. » Un éclair déchira le ciel. Pendant une seconde, tout se figea. Les falaises, la mer, les visages déformés par la trahison. Olivia fit un pas en arrière, ses chaussures glissant sur le sol détrempé. Derrière elle, le bord de la falaise l'attendait comme une gueule ouverte. Elle leva la main vers lui. « S'il te plaît, Marcus, ne fais pas ça. » Pendant un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux. Peut être la culpabilité, peut être la peur. Mais Sienna s'approcha, sa main glissant sur son bras. Son murmure se glissa à travers la pluie. « Elle te détruira si elle reste en vie. Tu sais qu'elle a tout enregistré. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Tu savais ?» Marcus baissa les yeux vers elle, sa voix froide et définitive. « Bien sûr que je savais. » Le monde sembla basculer. Le vent hurla plus fort et la pluie devint des lames. Le cœur d'Olivia battait comme un tambour dans ses oreilles. Elle recula encore, un pied glissant dans la boue. « Marcus, le bébé !» murmura-t-elle. « S'il te plaît, c'est ton fils. You. » Pendant une fraction de seconde, son expression se fissura, puis Sienna parla encore, presque en riant. « Il aura tout ce que tu n'as jamais eu. Une meilleure mère, un meilleur héritage. » Le souffle d'Olivia se coupa. « Vous êtes des monstres. » Marcus expira lentement. « Adieu, Olivia. » Sa main jaillit, frappant son épaule. Le monde s'effondra. Un cri déchira sa gorge et se perdit dans le rugissement de la mer. Pendant un instant sans fin, elle fut suspendue dans les airs,
son corps tournoyant dans la pluie et le vent. Le froid la frappa comme 1000 aiguilles. Elle heurta l'eau violemment. L'impact lui coupa le souffle et écrasa ses poumons. L'obscurité l'envahit, épaisse et infinie. Mais quelque part en elle, le faible son d'un autre battement résonna. Son bébé, encore en vie, se sont fit naître une étincelle en elle. Elle donna un coup de pied. Ses bras luttaient contre l'attraction de l'océan. Chaque vague la tirait vers le fond, mais elle refusa d'abandonner. Ses mains griffèrent l'eau, ses ongles raclèrent quelque chose de solide, un rocher glissant recouvert d'algues. Elle s'y agrippa de toutes ses forces. Au-dessus d'elle, les falaises se dressaient comme une couronne sombre. Des phares brillèrent un instant en haut, puis disparurent. Une portière claqua. Le son du moteur s'éloigna dans la nuit. Olivia toussa, haleta et murmura dans la tempête. « Vous le regretterez. » La pluie ruisselait sur son visage, emportant le sang et le sel. Les vagues la frappaient encore et encore, mais elle tenait bon. Le temps perdit tout sens. La nuit semblait infinie. Quand l'aube arriva enfin, l'océan s'adoucit. La première lumière du matin toucha son visage, pâle et tremblant. Ses doigts étaient à vif, son corps meurtri, ses lèvres bleues, mais elle était vivante. Au loin, un petit bateau de pêche glissait sur l'horizon gris. Olivia essaya d'appeler, mais sa voix était partie. Elle agita faiblement un bras. La silhouette sur le bateau se retourna, la vit et se dirigea vers elle. Le pêcheur se pencha par-dessus bord et cria « Tenez bon !» Elle voulut répondre, mais le monde s'effaçait déjà. Le son de la mer devint une berceuse. La lumière se brouilla. 2 mains rugueuses attrapèrent ses bras et la hissèrent hors de l'eau. Sa tête retomba en arrière, et la dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance fut le ciel, éclatant, impitoyable et infini. Au plus profond de sa poitrine, le faible rythme de 2 cœurs battait encore à l'unisson, et dans ce rythme, une promesse venait de naître. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le commencement. 6 mois plus tôt, le monde ne ressemblait en rien à la tempête qui allait venir. Le manoir des Longford à Malibu brillait sous le soleil du matin. Ses murs de verre reflétaient l'océan, bleu et infini, comme une promesse que rien ne pourrait jamais mal tourner. À l'intérieur, l'air embaumait le café et les lits frais. Le son rythmé d'un piano lointain traversait le hall, doux et élégant. Olivia Hart Longford se tenait dans la cuisine, pieds nus sur le sol de marbre, ses mains entourant une tasse de thé. L'éclat de la grossesse adoucissait son visage, lui donnant une beauté qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Elle souriait en regardant vers le balcon où Marcus parlait au téléphone, sa voix confiante et mesurée, chaque mot chargé d'autorité. Elle se souvenait du temps où cette voix la faisait se sentir en sécurité. Aujourd'hui, elle lui inspirait de l'inquiétude. « Un autre investisseur de Dubaï », dit Marcus en entrant, ajustant ses boutons de manchette. « Nous les recevrons le mois prochain. J'aurais besoin que tu t'occupes de l'aménagement intérieur de la salle de présentation. » Olivia hocha la tête, son sourire calme. « Bien sûr, mais Marcus, le médecin a dit que je devais me reposer davantage ce trimestre. » Peut-être qu'on pourrait repousser. Il la coupa, doucement, mais fermement. « Tu iras bien, tu vas toujours bien. Tu sais à quel point cet accord compte pour moi. » Il l'embrassa sur le front et s'éloigna avant qu'elle puisse répondre. Dès que le bruit de ses pas disparut dans le couloir, la maison parut plus vide. Pendant des années, Olivia avait construit sa vie autour de celle de Marcus. Elle avait été une architecte primée avant leur mariage. Elle possédait sa propre agence. Ses créations étaient publiées dans des magazines. Lorsqu'ils s'étaient mariés, Marcus l'avait convaincu de vendre son entreprise, lui promettant qu'ils construiraient ensemble quelque chose d'encore plus grand. « Pense-y comme à un partenariat », avait-il dit un soir, sous la lumière argentée de leur piscine. « Toi et moi, bâtissant des rêves. » À l'époque, cela sonnait comme une déclaration d'amour. Aujourd'hui, cela sonnait comme de la manipulation. Chaque matin, il lui rappelait tout ce qu'elle lui devait. Il gérait leurs finances. Il contrôlait leur emploi du temps. Il avait même fait connecter son téléphone à celui de son assistante pour plus de commodité. Quand ses amis appelaient, c'était souvent lui qui répondait. « Elle se repose », disait-il avant de raccrocher. Au début, elle pensait que c'était de l'amour,
que c'était peu, être ainsi que les hommes puissants montraient leur affection. Mais quelque part en chemin, la chaleur s'était transformée en froideur. Ce matin-là, il partit travailler de bonne heure, déposant un baiser mécanique sur sa joue. Elle le regarda s'éloigner, le cœur lourd d'un sentiment qu'elle n'arrivait pas à nommer. Quand la porte d'entrée se referma, le silence engloutit la maison. Olivia marcha jusqu'à la chambre du bébé. La pièce était peinte d'un vert menthe doux, baigné de soleil. Le berceau blanc luisait légèrement. De petits vêtements étaient suspendus bien rangés, des cadeaux d'amis qu'elle n'avait pas vus depuis des mois. Elle passa la main sur le bois lisse du berceau, imaginant son enfant endormi là. « Tu seras aimé », murmura-t-elle. Je m'en assurais. Son téléphone vibra sur le comptoir. C'était un message de Marcus. « Dîner à 7 heures. Porte la robe argentée. Sienna sera là. » Son estomac se serra. Sienna Val. La consultante en relations publiques que Marcus avait engagée 3 mois plus tôt. Belle, brillante, toujours trop proche. Olivia essaya d'ignorer ce malaise, mais quelque chose en elle s'éveilla, un instinct silencieux qu'elle ne pouvait plus étouffer. Elle ouvrit son ordinateur portable et consulta l'agenda de Marcus, ce qu'elle faisait rarement, réunion après réunion, mais une entrée attira son attention. Voyage privé, falaise de Big Sur. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. Un voyage privé, il n'en avait jamais parlé. Avant qu'elle ait le temps d'y réfléchir, le téléphone sonna. Le nom de Marcus s'afficha. Elle répondit rapidement. « Salut », dit-elle doucement. « Olivia », répondit-il d'une voix lisse et calculée. « Je rentrerai tard ce soir. Ne m'attends pas, c'est pour le travail. » Elle hésita. Avec Sienna, un silence. Assez long pour confirmer ce qu'il ne dirait pas. « Bonne nuit, Olivia. »« Giudino, la ligne ne se coupe. » Elle resta immobile un long moment, le regard tourné vers l'océan, calme et infini. Le même océan où elle manquerait de mourir quelques mois plus tard. L'illusion de l'amour était construite comme la maison où elle vivait. Des murs de verre, des sols étincelants, tout semblait parfait en surface, mais fragile à l'intérieur. Ce soir-là, elle assista au dîner qu'il avait organisé, vêtue de la robe argentée qu'il exigeait. Le restaurant brillait d'une lumière dorée, remplie de rires et du tintement des verres en cristal. Marcus était assis à la tête de la table, son bras négligemment posé sur la chaise de Sienna, comme si ce geste n'avait aucune importance. Sienna se pencha, lui murmura quelque chose qui le fit rire. Olivia se força à sourire, bien que sa gorge la brûlât. Les invités autour d'eux remarquèrent la scène, bien sûr, mais personne n'osa parler. Marcus Langford était trop puissant, trop élégant, trop dangereux pour être affronté en public. Après le dîner, il tendit à Olivia une carte magnétique. « Je t'ai réservé un soin au spa demain, tu as l'air fatigué. » Les mots étaient enveloppés de douceur, mais remplis de contrôle. Elle acquiesça en silence. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Olivia fixait le plafond. Les lumières de la ville dansaient contre la fenêtre comme des fantômes. Elle sentait le cœur de son bébé battre sous sa paume, régulier et fort. « Je ne suis pas fatiguée », murmura-t-elle. « Je me réveille. » C'était la première fois qu'elle se l'avouait. La vie qu'elle croyait pleine d'amour était devenue une cage. L'homme qu'elle croyait être son protecteur était l'architecte de sa chute. Et la femme qu'elle croyait inoffensive la pousserait bientôt vers la mort. Le bruit de l'océan dehors devint plus fort, presque comme s'il l'appelait. Si elle avait écouté attentivement cette nuit-là, elle aurait pu être entendu la tempête déjà se former à l'horizon, mais elle ne l'a pas fait. Elle croyait encore pouvoir réparer les choses. Elle croyait encore que Marcus pouvait changer. Et cette croyance allait presque lui coûter la vie. Tout commença par un murmure, un petit son qui brisa le confort du silence. Olivia travaillait tard dans son atelier, esquissant un dessin pour la fenêtre de la chambre du bébé. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. L'océan dehors roulait en vagues régulières, comme un battement de cœur auquel elle ne faisait plus confiance. Son téléphone vibra sur la table. Un aperçu de message apparut, envoyé depuis la tablette de Marcus, synchronisé à leur réseau partagé. Elle n'avait jamais regardé avant. Elle lui faisait confiance autrefois. Mais cette nuit-là, quelque chose en elle lui dit de lire. Elle ouvrit le message. « Une fois qu'elle sera partie, le domaine sera à nous. » Son souffle se coupa.
Pendant un instant, son esprit refusa de comprendre ces mots. Le domaine. À nous. Elle relut, son pouls battant de plus en plus fort à chaque syllabe. Le nom de l'expéditrice était clair. Sienna Val. Olivia sentit le monde vaciller. Elle s'agrippa au bord du bureau, son cœur cognant contre sa poitrine. Ses mains tremblaient tandis qu'elle faisait défiler les messages. Il y en avait d'autres. Elle a déjà signé la plupart des papiers. Il ne reste plus qu'à la faire accepter le transfert final. Après ça, elle ne servira plus à rien. Elle porta une main à sa bouche pour retenir le cri qui montait. Longtemps, elle resta figée, la lumière bleue de l'écran peignant son visage d'une lueur glacée. Au loin, le tonnerre grondait. Ses yeux se remplirent de larmes, mais la colère brûlait dessous. Elle appuya sur « Enregistrer » sur son téléphone et commença à sauvegarder les captures d'écran. Ses doigts bougeaient machinalement. Chaque message, chaque heure. Elle les envoya à son adresse privée. Son instinct avait déjà basculé du chagrin à la survie. Lorsqu'elle eut terminé, elle éteignit la tablette et écouta. La maison restait silencieuse, à part le tic-tac lointain de l'horloge du hall. Une portière claqua dehors. Son cœur bondit. Par la fenêtre, elle vit les phares balayer l'allée. Marcus rentrait plus tôt que prévu. Elle essuya ses larmes et se força à respirer. Quand il entra, elle était assise sur le canapé, une couverture sur les genoux, feignant de regarder la télévision. « Tu travailles encore tard ?» demanda-t-il en posant sa mallette. Son ton était calme, mais son regard perçant. « Je n'arrivais pas à dormir », répondit-elle doucement. « Le bébé bouge beaucoup. » Wandoud, il eut un léger sourire et se servit un verre. Peu, être qu'il sait qu'il va naître pour la grandeur. Elle força un sourire, bien que son estomac se tordît. Il s'assit à côté d'elle, posant une main sur son ventre. Ce geste l'aurait autrefois apaisé. Maintenant, il lui donnait la nausée. Il se pencha vers elle. « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Sa gorge se serra. Elle plongea son regard dans le sien. « Bien sûr. » Il embrassa sa joue. « Parfait. Tout ce que je fais, c'est pour nous. » Il se leva et monta à l'étage, la laissant seule avec l'écho de ses mots. Dès qu'il eut disparu, ses mains recommencèrent à trembler. Elle éteignit la télévision et resta dans le noir, écoutant le bruit de l'océan par la fenêtre ouverte. Le lendemain, les mensonges commencèrent à se dévoiler, morceau par morceau. Une signature manquante, un document oublié, un appel qui se terminait trop vite. Marcus dit qu'il préparait une retraite d'investisseur sur la côte. « Ce n'est que du travail, dit-il. Tu dois te reposer. Tu es trop avancé pour voyager. » Mais plus tard, Olivia surprit une conversation à travers la porte de son bureau. Sa voix était basse, mais elle reconnaissait ce ton. Celui qu'il utilisait quand il voulait que quelque chose disparaisse. « Elle ne se battra pas, dit-il. Elle me fait confiance. Les papiers sont prêts. »« Lon ?» La voix de Sienna répondit, étouffée mais assez claire pour lui transpercer le cœur. « Parfait. Il faut que la propriété des falaises soit signée avant la fin de la semaine. » Le corps d'Olivia se glaça. Elle recula, retenant son souffle. Elle voulait hurler, le confronter, mais la peur scella ses lèvres. Elle devait réfléchir, elle devait agir. Cette nuit-là, pendant que Marcus se douchait, elle se glissa dans son bureau. La lumière de la lune filtrait par la fenêtre, pâle et fantomatique. Sur le bureau, une pile de documents reposait. Elle les feuilleta et se figea. C'était l'acte de transfert du domaine de Malibu. Sa signature y figurait déjà, parfaitement imitée. Une vague de panique lui serra la poitrine. Elle prit en photo chaque page, le clic de l'appareil résonnant comme un battement de cœur. À la dernière page, elle lut le nom de Sienna dans la case « Témoin ». Sa vision se troubla. Les murs semblaient se refermer sur elle. Elle entendit l'eau s'arrêter à l'étage. Rapidement, elle remit tout en place et sortit, ses pieds nus glissant sur le marbre. Elle se glissa dans le lit avant que Marcus ne descende. Quand il s'allongea à côté d'elle, elle fit semblant de dormir. Sa main frôla son épaule et elle dut se retenir de sursauter. Dans le noir, elle se fit une promesse silencieuse. Elle ne serait pas la femme qui supplie, elle serait la femme qui survit. Le lendemain matin, elle prépara un petit sac, juste quelques essentiels, des documents, une clé USB, quelques échographies.
Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais elle savait qu'il lui fallait des preuves. Avant de partir pour sa réunion, Marcus s'arrêta près de la porte. « Je t'appelle ce soir, » dit-il en ajustant sa cravate. « N'oublie pas de prendre tes vitamines. » Elle hocha la tête calmement. « Je n'oublierai pas. » Lorsqu'il partit, elle soupira pour la première fois. Tout son corps tremblait. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda de nouveau l'océan. Il semblait calme, mais elle savait mieux maintenant. Les eaux calmes cachent toujours des courants profonds. Elle s'assit, ouvrit son téléphone et relança un des enregistrements sauvegardés. La voix de Marcus emplit la pièce, froide et précise. Une fois qu'elle sera partie, tout sera propre, pas de désordre, pas de témoin. Elle arrêta l'enregistrement et fixa le mur, le visage pâle. Dehors, l'horizon s'étendait, vaste et magnifique, mais pour Olivia, il ressemblait au bord de quelque chose de sombre. Elle posa une main sur son ventre. « On s'en sortira, murmura-t-elle. Je te le promets. » Le mensonge n'était plus caché. Il était vivant, rampant dans chaque recoin de la maison. Et bientôt, il viendrait pour elle. Mais elle était prête. La tempête arriva plus tôt que prévu. Des nuages roulèrent dans le ciel comme des vagues sombres avalant la lune. Le vent hurlait sur la route côtière, pliant les arbres et faisant vibrer les barrières. La voiture des Langford glissait dans la nuit, noir contre noir, ses phares découpant des rideaux de pluie. À l'intérieur, Olivia restait silencieuse sur le siège passager. Ses mains reposaient sur son ventre, sentant les faibles mouvements de l'enfant qu'elle portait. Elle n'avait pas parlé depuis des heures. Marcus conduisait sans musique, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur la route. Par instants, les éclairs illuminaient l'habitacle, révélant la tension de son visage. Elle murmura enfin. « Où allons-nous, Marcus ?» Il ne répondit pas tout de suite. Ses doigts se crispèrent sur le volant. « Tu verras. » Quelque chose se brisa en elle. La voix douce qu'elle utilisait depuis des années pour éviter les conflits s'éteignit. « Je sais pour Sienna. Je sais pour les documents, la signature falsifiée, les messages. » Les pneus sifflaient sur l'asphalte trempé. Il ne réagit pas. « Tu n'aurais pas dû fouiller dans mes affaires. » « Donc c'est vrai ?» Il expira, un son entre un soupir et un grondement. « J'ai bâti tout ce que nous avons. Tu as vécu grâce à moi, Olivia. Je t'ai offert le confort, la sécurité, un nom. Et toi, tu m'as apporté des ennuis. Tu veux parler de trahison? Regarde-toi dans un miroir. Sagorge se serra. J'ai abandonné ma carrière pour toi. Je t'ai fait confiance. Tu es trop émotive. Tu l'as toujours été. » Elle détourna le regard vers la fenêtre. Son reflet tremblait dans le verre. Les falaises apparaissaient désormais, silhouettes déchiquetées se dressant au-dessus de l'océan. Elle reconnut l'endroit. Big Sur, leur soi-disant retraite d'anniversaire. Mais cette nuit, il n'y avait ni chaleur, ni champagne, ni projet d'avenir. Seulement le bruit de la pluie et l'odeur de la peur. Marcus quitta la route principale et prit un chemin étroit menant au belvédère. La voiture ralentit. Les pneus crissèrent sur le gravier. Au loin, le tonnerre roulait au-dessus de la mer. Olivia parla encore, la voix tremblante. « S'il te plaît, Marcus, rentrons. On peut arranger les choses. Pour le bébé. » Il gara la voiture et coupa le moteur. Le silence tomba, lourd et oppressant. Longtemps, il ne bougea pas. Puis il ouvrit la portière et sortit sous la pluie. « Sors de la voiture, » dit-il. Olivia hésita. « Marcus, il pleut à verse. Je ne peux pas... » « Sors de la voiture. » Le ton de sa voix glaça son sang. Elle détacha lentement sa ceinture et descendit. Le vent lui gifla le visage, froid et impitoyable. Elle resserra son manteau, clignant des yeux sous la pluie. Devant elle, la falaise s'étendait, la mer en contrebas, rugissant avec fureur. Sienna sortit de l'ombre, tenant un parapluie. Son rouge à lèvres brillait même dans la tempête. « Tu en as mis du temps, » dit-elle, avec un sourire moqueur. « Je commençais à croire que tu avais changé d'avis. » Olivia se figea. « Toi aussi? Tu es là ?» Le sourire de Sienna s'élargit. « Bien sûr, je voulais voir comment ça se termine. » Un éclair fendit le ciel, éclairant le visage de Marcus. Son expression était plate, presque lasse. Il sortit un petit dossier de son manteau. « Signe ça. Qu'est-ce que c'est ? » « Le transfert final. Après ça,
tout sera terminé. Mende, elle secoua la tête, la pluie dégoulinant de ses cheveux. Non, tu peux tout prendre, mais pas ma maison, pas ce qu'il reste de notre vie. Sienna rit, un son cruel et tranchant. Tu crois encore avoir une vie après ce soir? Olivia recula, la tête secouée. Vous êtes fous tous les deux. La voix de Marcus se fit plus basse. Tu vas signer, ou les choses empireront. Je porte ton enfant, cria-t-elle. Tu t'en soucies au moins? Quelque chose vacilla dans ses yeux. Pendant une seconde, elle crut qu'il allait s'arrêter. Mais il regarda Sienna et toute trace d'humanité disparut. Signe les papiers, Olivia. Elle fit un pas en arrière. Non. Il s'avança, ses chaussures éclaboussant la boue. Ne rend pas ça difficile. Sa main se posa instinctivement sur son ventre. Marcus, je t'en supplie, écoute-toi, ce n'est plus des affaires. C'est un meurtre. Il hésita, ses doigts se crispant sur le dossier. Personne ne l'appellera ainsi. La tempête effacera tout. Les yeux de Sienna brillèrent. Fais-le. Olivia se retourna vers la voiture. Les phares restaient allumés, jetant une faible lumière sur le sol trempé. Si elle pouvait l'atteindre, elle pourrait être s'enfuir. Elle fit un pas, puis un autre. Sienna cria. Elle s'enfuit. Marcus bondit en avant et attrapa le bras d'Olivia. Elle hurla, se débattant. « Lâche-moi !» Il l'attira vers lui, sa voix coupant la pluie. « Tu t'es condamné toi-même. » Bandeau, son pied glissa. Le bord de la falaise n'était qu'à quelques centimètres. Le vent arrachait ses vêtements. La pluie brouillait sa vue. « Marcus !» cria-t-elle. « S'il te plaît, le bébé !» Il ne répondit pas. Son étreinte se relâcha un instant, et dans cet instant, Sienna s'avança. « Elle fait perdre du temps !» souffla-t-elle, et poussa l'épaule d'Olivia. Le monde s'effondra. Le cri qui traversa la nuit fut avalé par le tonnerre. Le corps d'Olivia plongea dans les ténèbres, ses cheveux et ses vêtements fouettés par le vent. Le froid la frappa comme un mur, puis tout devint silence. Marcus resta immobile un moment, respirant fort, la pluie coulant sur son visage. Il regarda Sienna. Sa voix était à peine audible. « Personne ne nous a vus, c'est fini. » Elle s'approcha et l'embrassa. « Parfait, tout ce que nous voulions est à nous maintenant. » Maut. Mais bien plus bas, parmi les vagues déchaînées, un léger mouvement persista. Un battement de cœur brisé continuait à lutter contre la mer. Olivia était encore en vie. Le monde n'était plus que de l'eau, froide, noire, infinie. Quand Olivia frappa l'océan, l'impact traversa son corps comme la rencontre du feu et de la glace. Ses poumons brûlaient, ses membres hurlaient. Pendant quelques secondes, elle ne sut plus où était le haut ni le bas. Le sel envahit sa bouche. Le poids de la mer la pressait de plus en plus profondément, jusqu'à ce que tout devienne un brouillard de douleur et d'obscurité. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. L'instinct prit le dessus. Ses bras bougèrent sans réfléchir, repoussant le courant. L'enfant dans son ventre donna un coup faible. Ce seul mouvement la ramena du bord du désespoir. Elle ne se battait plus seulement pour elle. Elle se battait pour eux deux. Les vagues la jetaient comme une poupée de chiffon. La tempête au-dessus d'elle faisait rage sans pitié. La pluie frappait la surface, faisant bouillonner et scintiller l'eau. Les éclairs illuminaient sans cesse les falaises déchiquetées au-dessus d'elle. La voiture avait disparu. Marcus aussi. Elle battit plus fort des jambes, les poumons en feu. Enfin, sa tête émergea à la surface. Elle inspira à plein poumon, toussa violemment, avalant l'air glacé de la nuit. Le goût du sel et du sang emplissait sa bouche. Elle tenta de garder la tête hors de l'eau. Mais chaque vague arrivait plus haute que la précédente. « Alaïd !» cria-t-elle d'une voix étranglée, mais la tempête engloutit ses mots. Aucune réponse, seulement le tonnerre. Ses vêtements étaient lourds, l'attirant vers le fond. La pluie l'aveuglait. Elle tourna sur elle-même, cherchant désespérément quelque chose de solide, et distingua au loin une ombre surgissant de l'eau, un rocher. Peut être le salut. Son corps protestait à chaque mouvement, tandis qu'elle nageait vers lui. Chaque seconde paraissait une éternité. Ses jambes se contractaient, ses bras tremblaient, mais elle refusait d'abandonner. Le léger frémissement du bébé dans son ventre la maintenait en vie.
Lorsqu'elle atteignit le rocher, ses doigts s'y accrochèrent. La douleur lacéra ses mains. La surface glissante était couverte d'algues. Les vagues se jetaient contre elle pour la repousser. Elle hurla, un cri rauque et brisé. « S'il te plaît, pas maintenant !» Ses ongles s'enfoncèrent dans la pierre. Elle trouva une petite anfractuosité et réussit à se hisser à moitié. Elle haletait, trempée, secouée de frissons. Le vent fouettait ses cheveux contre son visage. Son corps tout entier tremblait, moitié d'épuisement, moitié de froid. Elle appuya son front contre la roche. « Tout va bien, » murmura-t-elle à son bébé. « On va s'en sortir, reste avec moi. » Le temps perdit toute signification. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là, agrippée à la pierre, pendant que les vagues la frappaient. Les minutes devinrent des heures. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Marcus au-dessus d'elle, calme, indifférent, tandis qu'elle tombait. Ses dents claquaient sans contrôle. Ses lèvres devenaient bleues. Pourtant, elle refusa de lâcher prise. Puis elle la vit, une faible lumière au loin, vacillant sur la mer Noire. Elle se déplaçait lentement, presque en rythme, un bateau de pêche. Son cœur bondit. Elle voulut crier, mais sa voix n'était plus qu'un souffle. Elle leva faiblement un bras, puis un autre, forçant ses muscles engourdis à bouger. La lumière se rapprochait. Une voix résonna à travers la tempête. « Hé, il y a quelqu'un ?» Elle voulut répondre, mais ne put que remuer une dernière fois le bras avant que ses forces ne la quittent. Un instant plus tard, quelque chose heurta le rocher à côté d'elle. Une corde. « Accrochez-vous !» cria la voix. Elle tendit la main, glissa, une fois, deux fois, avant de réussir à attraper le câble épais. Ses bras la brûlaient, mais elle tira de toutes ses forces. Deux mains rugueuses saisirent ses poignets et la hissèrent hors de l'eau. Sa tête se posa contre une veste trempée. La voix de l'homme était ferme, pressante. « Je vous tiens. Vous êtes en sécurité maintenant. » Marcul, elle essaya de parler. « Mon bébé. » Il la regarda et comprit qu'elle était enceinte. « On va vous emmener à la clinique. Tenez bon. » Sa vision vacillait. Elle vit des éclats confus, le pont du bateau, la tempête toujours déchaînée, l'homme luttant contre les vagues. Tout se mélangeait. Elle serra son ventre, murmurant dans le brouillard. « Tu dois vivre, petit. Promets-moi que tu vivras. » Puis le monde s'éteignit. Quand elle rouvrit les yeux, tout était blanc. Le bip régulier d'un moniteur résonnait doucement. L'odeur d'antiseptique emplissait l'air. Elle était allongée dans une petite chambre de clinique, enveloppée de couvertures chaudes. Son corps la faisait souffrir, mais sa main chercha aussitôt son ventre. Un faible battement rythmique vibra dans l'appareil à côté d'elle. Le cœur du bébé, régulier, vivant. Les larmes lui montèrent aux yeux. Un instant, elle oublia la douleur, la tempête, la trahison. Elle ne sentit plus que la gratitude. La porte s'ouvrit. Le pêcheur entra. Il était d'âge mûr, le visage buriné par les années en mer, ses vêtements imprégnés d'odeur de sel. « Vous avez eu de la chance, » dit-il doucement. « La marée vous emportait quand j'ai vu quelque chose flotter. J'ai cru que c'était un débris, jusqu'à ce que vous bougiez. » Elle voulut se redresser, mais il la retint avec douceur. « Reposez-vous, vous en avez besoin. »« Merci, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Vous avez sauvé 2 vies cette nuit. » One, il hocha la tête, avec un léger sourire. Dieu devait le vouloir ainsi. Quand il sortit, elle tourna le visage vers la fenêtre. La tempête était passée. Le soleil du matin baignait la pièce d'une lumière dorée. La mer dehors était redevenue calme, comme si elle n'avait jamais tenté de la tuer. Olivia ferma les yeux et laissa les larmes couler. Le bébé bougea doucement et elle sourit à travers la douleur. « Nous sommes vivants » chuchota-t-elle. « Ils pensaient nous détruire, mais nous sommes toujours là. » Les vagues s'écrasaient doucement au loin, non plus furieuses, mais apaisées, comme si elles saluaient sa survie. Ce matin-là, Olivia Hart comprit ce que signifiait la vraie force. Ce n'était pas celle qui crie ou qui exige le pouvoir. C'était celle qui reste debout dans le silence, qui tient bon dans la nuit et refuse de lâcher, même quand l'eau devient noire. Et tandis qu'elle se rendormait, une dernière pensée traversa son esprit. « Ils m'ont laissée pour morte, mais j'ai survécu. Et un jour, ils comprendront ce que cela veut dire. » La pluie avait cessé. Quand Olivia se réveilla de nouveau, le monde semblait plus doux.
Le bruit des vagues n'était plus qu'un écho lointain, s'évanouissant dans le calme. La chambre était petite mais propre. Une odeur de sel marin flottait dans l'air, mêlée à celle du café et du désinfectant. Le soleil entrait par la fenêtre, inondant la pièce d'une lumière dorée. Pendant un instant, elle se demanda si elle était morte et si la paix ressemblait à cela. Puis elle entendit une voix. « Vous êtes réveillé ». Un homme se tenait près de la porte. Épaules larges, peau hâlée par le soleil. Ses cheveux sombres portaient quelques mèches grises. Ses yeux étaient calmes mais vigilants, comme ceux de quelqu'un qui avait affronté trop de tempêtes et appris à survivre. Il tenait une tasse dans une main et une serviette pliée dans l'autre. « Ne bougez pas trop vite, dit-il. Vous avez heurté les rochers assez fort. » Olivia cligna des yeux, cherchant à se concentrer. Sa voix sortit dans un souffle. « Où suis-je ?»« À Half Moon Bay, » répondit-il. « Je m'appelle Ethan Cole. Je vous ai trouvé hier soir près des falaises. » Son esprit peinait à suivre. « Le bébé. Est-ce qu'il va bien ?» Il posa la tasse et montra le moniteur à côté du lit. Le cœur bat fort. « Le médecin a dit que vous avez eu de la chance, tous les deux. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle tourna la tête vers la petite fenêtre. Dehors, la mer semblait calme, feignant l'innocence. Ethan parla de nouveau, plus doucement. « Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ?» Les souvenirs revinrent par fragments. La tempête, la voix de Marcus, le sourire de Sienna, la poussée, la chute, l'eau qui l'avalait tout entière. Elle ferma les yeux. « Je suis tombée, » dit-elle à voix basse. « Ils m'ont poussée. » Le visage d'Ethan se durcit, mais il ne la pressa pas. Il hocha simplement la tête comme s'il comprenait déjà. « Vous n'avez pas besoin d'en parler maintenant. Vous devez juste guérir. » Il marcha jusqu'à la fenêtre et ajusta le rideau pour que la lumière ne lui tombe pas directement sur le visage. Ses gestes étaient lents, précis, empreints de cette attention qui vient de l'habitude, non de l'obligation. Olivia l'observa. Il y avait dans ses mouvements quelque chose de stable, d'inébranlable. « Vous n'êtes pas médecin ?» dit-elle. Il sourit légèrement. « Non, j'étais dans la marine, opération spéciale, retraité depuis 5 ans. Maintenant je pêche, je répare des bateaux et parfois je repêche des gens. » Ses lèvres esquissèrent un faible sourire. « Alors c'est la 2e fois que vous me sauvez. » Il lui tendit la tasse de thé. « Buvez, ça vous fera du bien. » Elle la prit lentement, ses mains encore faibles. Le thé était chaud et amer, la ramenant doucement à la réalité. Pour la première fois depuis la chute, elle sentit quelque chose qui ressemblait à la sécurité. Les jours passèrent, rythmés par le va-et-vient des marées. La petite clinique au bord de la mer devint son refuge, un monde tranquille où personne ne connaissait son nom. Ethan venait chaque jour, parfois avec des provisions, parfois avec un livre, toujours avec quelques mots qui rendaient l'air plus léger. Il ne posait jamais de questions, même si son regard trahissait qu'il devinait déjà la vérité. Il ne s'inquiétait que du bébé. « Comment allez-vous l'appeler » demanda-t-il un après-midi, tout en réparant un filet de pêche près de son lit. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle doucement. « Je sais juste que je veux qu'il grandisse dans un monde où les hommes comme Marcus ne gagnent pas. » Ethan leva les yeux. « C'est un bon début. » Olivia observa sa manière de travailler, concentrée, méthodique, patiente. Il lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu, mais aussi tout ce qu'elle pouvait encore espérer retrouver. Une nuit, alors que la clinique était silencieuse et que seul le bourdonnement du moniteur troublait la paix, elle lui demanda « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Il ne répondit pas tout de suite. Assis près de la fenêtre, il regardait l'océan. « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a aidé, et parce que vous ne ressembliez pas à quelqu'un qui voulait mourir. » Oui, elle baissa les yeux vers ses mains. « Je ne voulais pas mourir. Mais je ne voulais plus vivre comme avant non plus. » Il hocha lentement la tête. « Alors peut-être que c'est votre chance de recommencer. » Ces mots restèrent avec elle longtemps après son départ ce soir-là. Le lendemain, le médecin lui annonça qu'elle était assez forte pour bouger. Ethan proposa de l'héberger chez lui jusqu'à ce qu'elle décide de la suite. Elle hésita, mais quelque chose dans sa voix lui inspira confiance. Sa maison se trouvait sur une colline, surplombant l'océan. Simple mais chaleureuse, construite en bois vieilli et baigné de lumière. L'air y sentait le café et le cèdre.
Un petit chien aboya à ses pieds quand elle entra, et Ethan rit. C'est Scoot. Il n'aime pas les inconnus, mais il s'habituera à vous. Olivia regarda autour d'elle. C'est magnifique. C'est calme, répondit-il. C'est ce dont j'avais besoin après la marine. Peut être que c'est aussi ce dont vous avez besoin. Lisa. Les jours suivants, elle se reposa là, bas. Elle l'aida à cuisiner. Elle fit de lentes promenades sur la plage quand le soleil était doux. La mère, qui avait essayé de la tuer, murmurait désormais doucement à ses pieds. Chaque soir, Ethan préparait du thé et s'asseyait en face d'elle près du feu. Parfois il parlait, parfois non. Le silence avec lui n'était jamais vide. Un soir, alors que le vent était calme et que la lumière du feu se reflétait sur les vitres, il dit doucement « Vous n'avez plus besoin de fuir, Olivia. Vous devez vous relever. » Elle le regarda, les yeux brillants dans la lumière. « Me relever ? Tout ce qu'ils vous ont pris, tout ce qu'ils ont voulu détruire, vous pouvez le reconstruire. Mais d'abord, vous devez arrêter de vous voir comme une femme brisée. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement jusqu'à ce que les larmes emplissent ses yeux. Puis elle murmura « Je veux me relever !» Ethan acquiesça, comme un soldat acceptant une mission. Cette nuit-là, Olivia Hart fit sa première véritable promesse depuis la tempête. Elle ne se cacherait plus, elle guérirait, reconstruirait et reviendrait quand le moment serait venu. L'océan, derrière la fenêtre, brillait sous la lune. Il n'était plus une tombe, mais un témoin. La mer était redevenue douce, comme si elle voulait s'excuser. Chaque matin, la lumière du soleil se répandait sur les vagues, et Olivia se réveillait au son du ressac, caressant le rivage devant la fenêtre d'Ethan. Les jours passaient maintenant dans le calme, pas de cris, pas de peur, seulement l'air, le sel et le silence. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Au bout de la 2e semaine, elle commença à sentir l'agitation en elle. Le calme avait guéri son corps, mais pas la partie qui brûlait encore. Chaque nuit, elle rêvait de la falaise, de la main de Marcus sur son bras, de la voix de Sienna murmurant « C'est fini pour toi ». Elle se réveillait trempée de sueur, la main sur le ventre, se rappelant qu'elle avait survécu. Un matin, alors qu'elle était assise à la table, regardant l'océan, Ethan posa une pile de courriers devant elle. « Vous avez reçu quelque chose, dit-il. Transféré depuis la clinique. Madboss. » Olivia ouvrit l'enveloppe. C'était un avis de la banque, marqué urgent. Son compte avait été gelé. Une 2e lettre venait d'un avocat. Tous ses biens avaient été transférés à Langford Holdings, signés par elle, bien qu'elle n'ait jamais tenu de stylo. Elle leva les yeux vers Ethan, le visage pâle mais calme. « Il me croit morte, il prend tout. » Ethan s'adossa à sa chaise, les yeux plissés. « Alors il est déjà à l'aise. C'est bien. Cela veut dire qu'il ne te verra pas venir. » Tu, elle le regarda longuement. « Vous voulez que je me batte contre lui. Je veux que tu termines ce qu'il a commencé, » répondit-il. « Tu as des preuves. Les messages, les enregistrements. Tu m'as dit que tu les avais sauvegardés. »« Oui, dit-elle. Ils sont tous sur la clé. » Il hocha la tête. « Alors il est temps de t'en servir. » C'était le début. Le lendemain, Ethan libéra la petite pièce au fond de sa maison et la transforma en espace de travail. Il y installa 2 ordinateurs, une imprimante et un grand panneau de liège sur le mur. Il fit appel à un ancien collègue qui avait travaillé dans la technologie pour les services de renseignement naval. En quelques jours, la pièce devint un centre de commandement silencieux. Olivia passa des heures à trier les fichiers et les captures d'écran, son esprit plus vif que jamais. Elle organisa chaque élément de preuve, les courriels de Marcus, les messages de Sienna, les faux documents. Plus elle avançait, plus elle réalisait à quel point leur plan avait été minutieux. Ethan l'observait, la plupart du temps en silence. Quand elle se fatiguait trop, il lui rappelait de manger. Quand sa colère faisait trembler ses mains, il lui tendait une tasse de thé. « Tu ne peux pas reconstruire sur la rage, » lui dit-il un soir. « Il te faut de la clarté. »« Je ne veux pas me venger, » répondit-elle. « Je veux la justice. » Il sourit. « Bien. La justice ne laisse pas de tâches. » À la fin de la semaine, elle avait assez de preuves pour détruire l'empire de Marcus. Mais elle voulait plus que le démasquer. Elle voulait récupérer ce qu'il lui avait volé. Son nom, sa dignité, sa vie.
Il leur fallait quelqu'un pour rendre tout cela légal. Ethan la présenta à une vieille amie, une avocate fédérale à la retraite nommée Grace Hollis. Grace rencontra Olivia à la maison un après-midi. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux perçants, avec une voix ferme qui ne perdait pas de temps. « J'ai vu des hommes comme lui, » dit Grace après avoir tout entendu. « Ils construisent leur royaume sur le silence des femmes. Faisons du bruit. » Elles passèrent des jours à examiner les fichiers ensemble. Grace apprit à Olivia comment présenter ses preuves, comment documenter la fraude d'une manière qu'aucun tribunal ne pourrait ignorer. Elle l'aida aussi à créer un trust sous un nouveau nom pour protéger ses biens. Ethan les regardait travailler tard dans la nuit. « Tu as changé », dit-il un soir. Olivia leva les yeux de ses papiers. « Changé ? Tu es plus forte. Avant, tu avais peur de ton histoire. Maintenant, tu la portes. » Elle esquissa un léger sourire. « Je dois le faire, c'est la seule façon de survivre. » Les semaines devinrent un mois. Son corps se fortifia. Le bébé grandissait, son cœur battant régulièrement sous sa main à chaque visite médicale. Olivia lui parlait souvent pendant qu'elle travaillait. « Nous allons bientôt rentrer, » lui murmurait-elle. « Mais pas comme avant, comme ce que nous sommes devenus. » Ethan se préparait aussi. Il organisa un transport privé, des contacts de sécurité, des hébergements sûrs près de Los Angeles. Il s'assura de chaque détail. « Marcus Langford est un homme qui contrôle tout, » dit-il. « Nous devons contrôler ce qu'il n'attend pas. » Un soir, ils regardèrent le coucher du soleil. Le ciel brûlait d'orange et de rouge au-dessus de l'eau. Les cheveux d'Olivia dansaient dans le vent. « Quand tout sera fini, » dit Ethan calmement, « que feras-tu » Elle regarda l'horizon. « Vivre, élever mon fils, peu, être aidé d'autres femmes comme moi. » Il hocha la tête. « Alors assurons-nous que tu en aies la chance. » My gosh. La dernière étape arriva quand Olivia enregistra une déclaration vidéo. Grace se tenait à ses côtés pendant qu'elle parlait. La caméra capturait sa voix calme et assurée. « Je m'appelle Olivia Hart Langford, dit-elle. Si vous voyez ceci, c'est que ceux qui ont essayé de m'effacer ont échoué. » Elle fit une pause, fixant directement l'objectif. « Ce n'est pas une vengeance, c'est la vérité. Chaque document, chaque message, chaque mensonge a été conservé. Marcus Langford et Sienaval pensaient pouvoir me réduire au silence. Ils avaient tort. » Lorsqu'elle eut terminé, Grace posa une main sur son épaule. C'était parfait. Il est temps. Cette nuit-là, Olivia se tint devant la fenêtre de la maison d'Ethan pour la dernière fois. L'océan scintillait sous la lune. Elle pensa à la femme qui était tombée dedans, terrifiée et brisée. Cette femme n'existait plus. Ethan la rejoignit, silencieux comme toujours. « Prête ?»« Oui, » répondit-elle. « Il m'a tout pris. Maintenant je reprends mon histoire. » Dehors, les vagues frappaient doucement le rivage, comme pour lui rappeler leur leçon. Tu tombes, tu te relèves, tu résistes. Et tandis que le vent traversait la fenêtre ouverte, Olivia murmura à la mer, « Tu n'as pas pu me noyer, tu m'as rendue plus forte. » La nuit du gala scintillait comme une couronne. Los Angeles avait réuni ses plus grands noms pour l'événement caritatif de la Fondation Langford, une célébration de richesse et de pouvoir qui remplissait la grande salle de bal de l'hôtel Beverly Crest. Les lustres de cristal brûlaient au-dessus des invités comme des étoiles emprisonnées dans le verre. Les journalistes se pressaient à l'entrée, leurs appareils crépitant tandis que les voitures de luxe s'alignaient sur le tapis rouge. L'orchestre jouait une mélodie douce et coûteuse. C'était le genre de soirée que Marcus Langford adorait. Il se tenait au centre de tout cela, souriant pour les photographes, le bras autour de Sienaval. Sa robe rouge écarlate scintillait sous les lumières. Son sourire était large et vide. Il semblait intouchable, le couple parfait du pouvoir. Personne dans cette salle n'aurait pu imaginer ce qu'ils avaient fait 6 mois plus tôt. Personne, sauf la femme qui s'avançait maintenant vers eux. Les portes de la salle s'ouvrirent. Pendant une seconde, la musique continua comme si de rien n'était. Puis les conversations s'éteignirent peu à peu. Les têtes se tournèrent. Un silence parcourut la pièce comme une onde dans l'eau. Olivia Hart Langford se tenait dans l'encadrement. Elle portait une longue robe noire qui captait la lumière à chaque pas.
Ses cheveux sombres encadraient son visage en boucles souples, et dans ses bras, elle tenait un bébé enveloppé de soie grise. Son regard était calme mais assuré, et bien qu'elle ait tout perdu autrefois, ce soir-là elle avançait comme une reine reprenant son trône. Des exclamations parcoururent la foule. Quelqu'un chuchota « C'est sa femme ». Marcus se figea. La couleur quitta son visage. Son verre glissa de sa main et se brisa sur le sol de marbre. Les doigts de Sienna se crispèrent sur son bras. « Elle ne peut pas être ici », souffla-t-elle. « Elle est censée être morte. » Olivia avança, ses talons résonnant contre le sol. Le son emplissait le silence comme un battement de cœur. « Bonsoir à tous », dit-elle doucement. « J'espère ne pas être trop en retard. » L'orchestre s'arrêta. Les caméras se tournèrent vers elle, les flashs éclatant comme des éclairs. Les journalistes se précipitèrent, criant son nom. Marcus tenta de se reprendre. Il força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Olivia, quel genre de plaisanterie est-ce là ?»« Ce n'est pas une plaisanterie, » répondit-elle, « juste une vérité qui refuse d'être enterrée. » Ces mots traversèrent la salle. Des murmures s'élevèrent. Les gens sortirent leur téléphone, filmant la scène. Olivia regarda l'écran géant derrière la scène. « Je crois que tu avais prévu une présentation vidéo ce soir, Marcus, » dit-elle. « Permets-moi de t'épargner cet effort. » Elle fit un signe discret au technicien près de la cabine sonore. Un contact d'éthane. Les lumières baissèrent. L'écran s'alluma. La première image apparut. C'était une capture d'écran d'un message envoyé depuis le compte de Marcus. Une fois qu'elle sera partie, le domaine sera à nous. Un cri collectif s'éleva dans la salle. Un autre message suivit, cette fois de Sienna. Elle a tout signé. Après ce soir, elle ne servira plus à rien. Puis la voix de Marcus résonna, froide et reconnaissable entre toutes. Personne n'appellera ça un meurtre. La tempête effacera tout. Les images défilèrent ensuite. Le faux document de transfert de propriété, puis une vidéo montrant clairement la signature de Marcus. Le public resta figé, sidéré. Le visage de Sienna devint livide. Elle saisit le bras de Marcus, mais il se dégagea. « Éteignez ça », ordonna-t-il. « C'est faux. » La voix d'Olivia s'éleva dans le silence. « Non, Marcus, c'est la vérité. Chaque fichier, chaque mensonge, chaque mot que tu as voulu cacher, tout est là. » Des agents de sécurité s'approchèrent d'elle, mais Ethan surgit parmi la foule. Son expression était calme, son regard ferme. « Touchez-la, et cette vidéo sera envoyée à toutes les chaînes du pays, » leur dit-il. Les gardes hésitèrent. Les caméras continuaient de crépiter. La foule n'était plus du côté de Marcus. Sienna tenta de parler. « Elle est folle. Elle essaie de nous détruire. »« Desrue » Olivia se tourna vers elle. « Tu t'es détruite toi-même quand tu l'as aidée à me jeter d'une falaise. » Les mots frappèrent la salle comme un coup de tonnerre. Les journalistes crièrent plus fort. « D'une falaise ?» Elle a dit « tentative de meurtre ?» Sienna tremblait. « Tu ne peux rien prouver. » Olivia soutint son regard. « Je l'ai déjà fait. » À cet instant, les portes s'ouvrirent de nouveau. 2 officiers en uniforme entrèrent, suivis de Grace Hollis, l'avocate. Grace remit un dossier à l'un des officiers, puis fit un signe à Olivia. « Marcus Langford », déclara l'officier d'une voix qui résonna dans toute la salle. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot et fraude. » La foule retint son souffle. Les caméras zoomèrent. Marcus protesta, la voix tremblante. « C'est une erreur. Elle ment. » Grace s'avança. « Les preuves disent le contraire. » Un autre officier se tourna vers Sienna. « Sienna Val, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de tentative de meurtre. » Les genoux de Sienna fléchirent. Elle regarda Marcus, paniqué. « Dis quelque chose. Arrête-les. » Il resta muette. Les officiers leur passèrent les menottes. Le cliquetis résonna dans la salle comme des points finaux à la fin d'une histoire. Les journalistes hurlaient des questions. Les flashs illuminaient la pièce. L'orchestre, immobile, gardait le silence. Olivia restait debout au milieu du chaos, son bébé endormi contre sa poitrine. Elle n'affichait ni triomphe ni cruauté, seulement une force tranquille. Marcus la fixa une dernière fois, tandis qu'on l'emmenait. « Tu le regretteras », murmura-t-il. Elle soutint son regard. « Je l'ai déjà regretté. Une fois,
Puis ils disparurent par les portes, laissant derrière eux un tumulte de voix et de lumière. Le silence retomba. Olivia prit une profonde inspiration et se tourna vers les caméras. « Ce n'est pas seulement mon histoire, dit-elle. C'est celle de toutes les femmes à qui l'on a dit qu'elles étaient impuissantes. Ce soir prouve le contraire. » Les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis grandissant jusqu'à emplir la salle. Les lumières se rallumèrent, la musique reprit, plus douce, presque solennelle. Ethan s'approcha à travers la foule et s'arrêta près d'elle. « C'est terminé, » dit-il calmement. Olivia balaya la salle du regard, observant les visages, les éclairs, la tempête qu'elle avait traversée. « Non, » murmura-t-elle, « ce n'est que le début. » Sous les lustres étincelants, la femme qui était tombée d'une falaise se tenait plus droite que jamais, tenant l'enfant qui lui avait sauvé la vie. La nuit qui devait célébrer l'empire de Marcus Langford devint celle de sa chute. Et à sa place, Olivia Hart retrouva son nom, sa vérité et son pouvoir. La nouvelle se répandit plus vite que la lumière du matin. À l'aube, la vidéo du gala était déjà virale. Toutes les grandes chaînes américaines diffusaient les mêmes images. L'arrestation de Marcus Langford, sa maîtresse Sienna Val, hurlant tandis que la police l'emmenait, et le visage calme et déterminé d'Olivia Hart, tenant son bébé sous la lumière dorée du lustre. Les médias l'appelèrent « la chute de l'Empire Langford ». Les journalistes campaient devant chaque propriété de la famille. Des drones survolaient le domaine de Malibu. D'anciens employés témoignaient du tempérament colérique de Marcus et de son obsession du contrôle. Les actionnaires paniquaient. À midi, la valeur de Langford Holdings avait chuté de près de 60%. Le soir venu, l'entreprise avait disparu du marché. Dans un centre de détention du centre-ville, Marcus était assis derrière une vitre, vêtu d'une combinaison grise. Son avocat faisait les 100 pas à côté de lui, nerveux. « Les preuves sont partout, disait-il. Les courriels, les transferts, les enregistrements audio. Les messages de ton appareil personnel sont accablants. » Marcus resta silencieux, son regard vide fixé sur le mur. « Elle devait mourir, » murmura-t-il. « Personne ne survit à une chute pareille. » Son avocat se pencha vers lui. « Eh bien, elle a survécu. Et maintenant, elle est le témoin le plus puissant que le procureur puisse espérer. Tes comptes sont gelés. Tes avoirs offshore font l'objet d'une enquête. Tu devrais coopérer. » Marcus serra la mâchoire. « Elle ne peut pas gagner. »« Elle a déjà gagné, » répondit l'avocat d'une voix basse. De l'autre côté de la ville, Sienna Val se trouvait dans une autre salle d'interrogatoire. Son rouge à lèvres avait disparu. Ses cheveux étaient en désordre. La femme qui souriait jadis aux caméras tremblait maintenant sous les néons. Le détective Harris posa un dossier devant elle. « Nous avons un enregistrement de toi discutant de la signature falsifiée. Nous avons ta voix impliquée dans l'incident de Big Sur. Si tu coopères, on peut recommander la clémence. » Sienna secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. C'était son idée. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Il a dit qu'elle disparaîtrait, que ça ressemblerait à un accident. » Harris se pencha en avant. « Et tu l'as cru ?» Sa voix se brisa. « Je l'aimais. » Le détective referma le dossier. « L'amour vient de te coûter 20 ans. » Sienna cacha son visage dans ses mains et éclata en sanglots. Pendant qu'ils s'effondraient dans leur cellule, Olivia se trouvait dans une pièce calme du bureau du procureur, allaitant son bébé. Grace Hollis était assise à côté d'elle, feuilletant des documents. « Tu as fait le plus difficile, » dit Grace. « Maintenant, c'est la justice qui prendra le relais. » Olivia baissa les yeux vers son fils, caressant doucement sa petite main. « Je ne veux pas qu'il pourrisse en prison. Je veux juste que la vérité triomphe. » Grace hocha la tête. « C'est exactement ce qui va se passer. Sa confession est en cours de traitement. Il passera des décennies derrière les barreaux. » Le regard d'Olivia se perdit vers la fenêtre. Au-delà, la ville brillait sous la lumière du matin. Le monde avançait, mais en elle, le temps semblait encore suspendu. « Est-ce qu'on arrête un jour de le revoir ?» demanda T.L. doucement. Le moment où tout s'est passé, Grace la regarda avec compassion. « Non, mais un jour, ça ne fait plus mal d'y penser. » Plus tard dans l'après-midi, Olivia sortit du tribunal, entourée de caméras. Les journalistes criaient leurs questions. « Que ressentez-vous après avoir obtenu justice ?»
Quelle est la prochaine étape pour vous, Madame Langford? Elle s'arrêta sur les marches, serrant son bébé contre elle. La justice, ce n'est pas la vengeance, dit-elle clairement. La justice, c'est la paix, et ce soir, je l'ai enfin trouvée. Les images passèrent sur toutes les chaînes, le soir même. Ces paroles devinrent des titres. La compassion du public se transforma en admiration. Des dons affluèrent pour une fondation qu'elle n'avait même pas prévue, destinée à aider les victimes de violences domestiques à reconstruire leur vie. En une semaine, sa fondation avait déjà les fonds nécessaires pour ouvrir son premier bureau. Mais l'histoire de Marcus ne connut pas une fin aussi digne. En prison, il devint un sujet de documentaire et un exemple de chute morale. L'homme qui dirigeait autrefois un empire fixait maintenant des murs de béton. Chaque son résonnait, le claquement des portes, les pas des gardiens, les murmures des détenus. Il passait ses journées dans le silence, refusant les interviews, fuyant les regards. Mais la nuit, quand les lumières s'éteignaient, son esprit revivait la scène de la falaise, sa voix à elle l'appelant. Son regard de stupeur, le cri qui se mêlait au tonnerre. Il plaquait ses mains contre ses oreilles, mais le souvenir restait. Sienna, détenue dans un autre quartier du même centre, ne recevait qu'une visite par mois. Le reste du temps, elle restait assise près de la petite fenêtre de sa cellule, regardant la cour. Le silence était insupportable. Son reflet dans la vitre ressemblait au fantôme de la femme qu'elle avait été. « Je voulais juste exister », murmura-t-elle un jour, sans s'adresser à personne. Pendant ce temps, Olivia retourna dans la petite ville côtière qui était devenue son refuge. Ethan l'attendait au port, un sourire aux lèvres lorsqu'elle descendit du ferry. « C'est fini », dit-il. Elle secoua doucement la tête. « Non, ça a juste pris une autre forme. » Ils marchèrent ensemble vers la maison sur la colline, le ciel s'embrasant d'orange et d'or au-dessus des vagues. L'air était calme, pur, presque apaisant. Dans la maison, elle déposa son bébé dans le berceau près de la fenêtre. Le murmure de la mer emplissait la pièce. Elle s'assit, expirant longuement. Ethan versa 2 tasses de thé et lui tendit l'une d'elles. « Tu as fait ce que peu de gens auraient pu. Tu as affronté ta pire peur et tu as gagné. » Olivia regarda sa tasse. « Gagner ne ressemble pas à ce que j'imaginais. C'est silencieux. C'est le son de la paix, » répondit-il. Dehors, la marée montait et redescendait, lavant le rivage. À la télévision, la dernière image de Marcus Langford repassait encore. Sa tête baissée, menottée, entrant dans le tribunal. Son empire disparu, son nom effacé, et sur l'écran défilait le titre « Justice au bord du monde ». Olivia éteignit la télévision et sourit légèrement. « Le bord du monde », répéta-t-elle, « c'est là que j'ai recommencé. » Tant. Elle regarda son enfant endormi, le rythme de sa respiration s'accordant à celui de la mer. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait plus à la chute. Elle pensait à la renaissance. Et dans cette chambre paisible, sous le son des vagues qui avaient jadis menacé sa vie, elle murmura une vérité qui n'appartenait qu'à elle. « J'ai survécu, et c'est la plus grande victoire de toutes. » Le matin était calme, baigné d'or, la mer était paisible, s'étendant à perte de vue sous le soleil naissant. Des mouettes glissaient au-dessus de l'eau, leurs ailes traçant des lignes nettes dans le ciel. La tempête qui avait autrefois tenté d'engloutir Olivia Hart n'était plus qu'un souvenir, remplacé par le rythme tranquille de la paix. Sa petite maison côtière se dressait sur une colline entourée de fleurs sauvages et d'herbes douces. La peinture blanche des murs brillait sous la lumière. Les rideaux flottaient dans la brise. À l'intérieur, l'air sentait le sel, la lavande et les nouveaux départs. Olivia se déplaçait lentement dans la maison, tenant une tasse de café dans une main et son fils Noah sur la hanche. Il avait maintenant 6 mois, les yeux de son père mais rien de sa noirceur. Il riait facilement, curieux de chaque son, de chaque couleur. Elle le porta jusqu'à la véranda où Ethan Cole se tenait déjà. Il s'appuyait sur la rambarde en bois, regardant l'océan en contrebas. Il se retourna en les entendant et sourit. « Vous avez enfin décidé de rejoindre le lever du soleil. » Olivia sourit à son tour, posant sa tasse. « Noah n'aime pas manquer quoi que ce soit. Je crois qu'il tient ça de toi. » Ethan rit doucement. « Alors il est mal parti. » Ils restèrent là,
côte à côte, dans un silence confortable. Le genre de silence qui n'a pas besoin de mots. Le genre de silence qu'on mérite. Après un moment, Olivia regarda l'horizon. « C'est étrange, dit-elle doucement. Certains matins, je me réveille encore en m'attendant à avoir peur. Mais c'est fini. La peur, je veux dire. Elle a disparu. » Ethan hocha la tête. « C'est ça la guérison, ce n'est pas soudain, ça arrive un jour quand tu es trop occupé à vivre pour t'en rendre compte. » Elle réfléchit un instant. Le vent fit voler ses cheveux, portant avec lui le parfum salé de la mer. « Je croyais que la vengeance me rendrait vivante à nouveau, » avoua-t-elle. « Mais non, c'est la justice qui m'a sauvée, la justice et la grâce. » Il la regarda, sa voix douce. « Et l'amour. N'oublie pas cette part-là. » Elle sourit. « Peut être l'amour aussi, mais pas celui qui blesse ou qui contrôle, celui qui construit. » En bas de la colline, on entendait des rires d'enfants venant de la plage. Des familles visitaient désormais le centre de réinsertion de sa fondation, un projet qu'elle avait lancé quelques mois après la condamnation de Marcus. C'était un refuge pour les survivantes, des femmes et des enfants qui avaient tout perdu à cause de la violence et de la manipulation, mais qui refusaient de rester brisés. Le bâtiment se dressait au bord de l'eau, peint du même blanc que sa maison. Ses murs étaient pleins de lumière, ses pièces pleines de rire. Chaque semaine, Olivia s'y rendait pour rencontrer les nouvelles arrivantes. Elle écoutait leurs histoires, les aidait à trouver du travail et leur offrait quelque chose qu'elle croyait jadis perdu, l'espoir. Ethan la regarda tourner les yeux vers le centre. « Tu as construit quelque chose de bien, Olivia, quelque chose qui compte. » Elle se tourna vers lui. « Nous l'avons construit. » Il haussa les épaules. « Tu as fait le plus dur, moi j'ai juste réparé le toit. » Elle rit doucement. « Tu m'as sauvé. » Son regard s'adoucit. « Tu t'es sauvé toi-même. » Plus tard dans la matinée, ils descendirent à la plage. Le sable était tiède sous leurs pieds. Olivia retira ses chaussures et porta Noah dans ses bras, laissant les vagues caresser doucement ses chevilles. Le bébé poussa un cri de joie en sentant l'eau. La marée montait et descendait comme une respiration. Elle ne ressemblait plus à un ennemi, elle ressemblait à un pardon. Ethan ramassa un morceau de bois flotté et le tendit à Noah, qui tenta aussitôt de le mâchouiller. Olivia éclata de rire. Son rire se mêla au bruit des vagues, léger et libre. Elle regarda de nouveau l'horizon, là où la mer rejoignait le ciel. « Il fut un temps où je pensais que cet océan serait ma tombe, » dit-elle doucement. « Aujourd'hui, il me semble être mon témoin. Il m'avouait tomber. Il m'avouait me relever. » Ethan hocha la tête, et il continuera de regarder. Cari. Ils restèrent longtemps assis sur le sable, le bébé jouant entre eux, la mère murmurant son histoire sans fin. Quand le soleil monta plus haut, Olivia se tourna vers lui. « Tu crois que les gens peuvent vraiment recommencer à zéro ?» Il regarda l'eau. « Je crois que les gens ne recommencent pas. Ils portent la vérité avec eux et construisent quelque chose de meilleur par-dessus. » Elle sourit. « Alors c'est ce que je ferai. » Cet après-midi-là, Olivia se rendit au centre. Les femmes se rassemblèrent autour d'elle, certaines encore méfiantes, d'autres retrouvant déjà le rire. Elle leur parla, non comme une victime, mais comme une survivante. « Je sais ce que c'est de tout perdre, » dit-elle. « Je sais ce que c'est de croire qu'il n'y a plus d'issue. Mais vous êtes ici, et cela veut dire que vous avez déjà fait le premier pas. Vous avez survécu. Et c'est là que commence la force. » Des applaudissements remplirent la salle. Un instant, elle sentit la chaleur de leur foi la toucher. Elle comprit alors que sa douleur s'était transformée en but. Quand la journée s'acheva, elle rentra chez elle. Le soleil descendait, peignant le ciel d'ambre et de rose. Dans le petit cottage, Noah dormait paisiblement dans son berceau. Elle embrassa son front, puis se tint près de la fenêtre, regardant la dernière lumière se refléter sur l'eau. Le miroir de l'océan scintillait sur la vitre. Elle murmura à son reflet. « C'est fini. Nous sommes libres. » Derrière elle, Ethan posa une main sur son épaule. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence entre eux disait tout. Dehors, les vagues poursuivaient leur rythme éternel, roulant sans fin comme le pouls tranquille de la vie. Olivia inspira profondément et sentit le poids quitter enfin sa poitrine. Chaque blessure avait disparu, chaque cicatrice avait guéri. Ce qui restait, c'était la force.
Elle murmura presque pour elle-même. Ils ont essayé de m'enterrer, mais j'étais une graine. L'océan répondit par un léger grondement, comme en accord. Lorsque la nuit tomba sur la côte, elle ferma les yeux et écouta le son qui autrefois l'effrayait. À présent, c'était une berceuse. Pour la première fois, Olivia Hart comprit vraiment ce que signifiait survivre. Ce n'était pas échapper à la mort, c'était choisir la vie. Et tandis que les étoiles se reflétaient sur la mer tranquille, son histoire se termina non pas dans la douleur, mais dans la puissance.